Ah bah c'est top, ouais, rentrez, bah c'est super sympa de venir. Allez, rentrez, pendant que vous prenez place, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc il va y avoir 4 moments forts dans cette finale. La première étape, il y aura un pitch donc des deux finalistes, donc ils auront 30 secondes. Je vais quand même, même si on est un tout petit peu en retard, mettre une petite minute 30 parce que c'est des sujets quand même, pour notre jury notamment, il faut que vous appréhendiez bien le truc et c'est un petit peu technique. Ensuite, il y aura 2 thèmes qui vont être abordés. Là, j'ai mis exemple l'équipe ou la scalabilité. Chacun, du coup, aura 45 secondes pour répondre. Donc, ils vont pouvoir ensuite, dans la 4e manche, pouvoir poser une question à l'un et à l'autre, la question qui tue. Et ensuite, vous, jury, vous aurez le temps de poser aussi des questions et vous donnerez des points tout au long de cette phase finale. Pendant ce temps-là, vous pouvez voter avec Klaxoon. En régie, je crois que c'est déjà prêt pour le vote. Et je vais appeler les deux finalistes. Donc il s'agit effectivement de Label for AI. Allez, on peut applaudir bien fort Nicolas. Nicolas, tiens, tu vas te positionner ici là, devant l'enceinte. Hop, je vais te passer un micro. Allez, reste. Ouais, tu restes là, très bien. Okay. T'as pas encore gagné, donc il faut que tu restes. T'as pas le droit de monter sur scène. Hop, je pique ton micro, Mounir. Et on va accueillir aussi Silab, Ronan, le CTO. Un CEO contre un CTO. Ronan, c'est bon, t'es là. Allez, on l'applaudit bien fort. Allez, tu restes ici. Alors, tout d'abord. On va commencer par la personne qui a gagné côté vote LinkedIn, donc Nicolas, qui a aussi eu des très bonnes notes sur le pitch. Et donc, tu as 1 minute 30 pour exposer au jury, donc sans slide, Label for AI, essayer d'expliquer où tu en es, de vulgariser au mieux. Donc, allez, c'est parti pour 1 minute 30. Je m'adresse au jury là. Ouais. Ou je m'adresse au public là? Tu fais les deux, c'est hyper sympa. Oui, bah, je vais tout. Très facile. Allez, parfait. Go, c'est parti. Bon, parfait, merci. Donc, Label for AI, c'est une solution qui permet la traçabilité et la détection des contenus qui ont été manipulés ou générés par intelligence artificielle. En fait, on a conçu ça comme une réponse, on va dire, scientifique à un défi systémique. C'est une très jolie phrase. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'IA, et je pense qu'on l'a bien compris pendant 2 jours, a complètement modifié, transformé toutes les couches de la société, toutes les couches économiques. On sait que c'est parfaitement clair et je n'ai pas besoin de m'apesantir là-dessus, c'est la partie facile du pitch. Mais avec 3 paramètres, c'est comme ça qu'elle a changé. L'IA répond à 3 paramètres. 1, ça copie la réalité. On l'a tous vu, c'est vraiment le truc qui est évident sur l'IA. 2, c'est des outils accessibles, pas cher, et tout le monde, du coup, il y a accès forcément, puisqu'ils sont accessibles et pas chers. Et 3, ça permet l'automatisation et la production de masse des contenus. Ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui vient complètement disrupter les différentes couches de l'économie, et y compris la fraude. Donc nous, on a pensé le projet, la société et nos solutions de façon symétrique, finalement, par rapport à ces paramètres de l'IA. C'est-à-dire qu'on est multimodaux, on travaille sur le texte, l'image, l'audio et la vidéo, et le fort, il vient de là, sur ces 4 modalités. On a développé des solutions qui fonctionnent au niveau industriel, c'est-à-dire capables d'être déployées, répondre à des millions de requêtes. Les infrastructures sont basées là-dessus, sur cette capacité à répondre à la masse. On est parfaitement ancré avec la recherche, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, j'étais très content d'entendre ça. Nous, on est vraiment un pont, il reste 30 secondes, j'imagine, entre la recherche, j'ai un chrono en tête, entre la recherche et donc l'industrie, et donc on est cette jonction-là, et surtout, on est aussi parfaitement souverain, que ce soit au niveau infrastructure, investisseurs ou outils internes. On a vraiment cette volonté, en tout cas pour l'instant, d'être parfaitement français et souverain. Donc en fait, si on prend un peu de hauteur, nous, on est une réponse, un acteur de confiance qui va accompagner les entreprises dans l'ère du synthétique. Top, merci beaucoup. C'est pas évident comme sujet à résumer en 2 minutes. Donc Ronan, tu auras 2 minutes si tu as besoin pour expliquer ce qu'est Silab, qui est un peu l'opposé au final de Label for AI. Mais complémentaire, hein, on a eu le temps de discuter. On a déjà convenu d'un partenariat. Allez, go. Donc Silab, c'est une plateforme d'IA générative d'images, de visuels. Et nous, en fait, le projet, il a du sens car on cherche à avoir un contre-pied par rapport à l'industrie. Contre-pied qui va jouer à la fois sur la sécurisation des datas
et surtout pouvoir, en fait, la protection des données personnelles et de l'usage, mais aussi sur quel type de visuel on peut générer. C'est-à-dire qu'une IA, généralement, est très mainstream chez nos concurrents. Les visuels qu'on génère se ressemblent. Et nous, le contre-pied, c'est d'aller chercher justement des choses un peu plus edgy, aller chercher une identité visuelle, notamment pour les marques qui ont une identité, mais qui doivent aussi innover sur du visuel. Donc, aller chercher du grain, de l'image, quelque chose qui va être différenciateur par rapport à une IA industrielle, on va dire. Tes clients, il reste 1 minute. Nos clients, ce sont des grands groupes. On a LVMH, on travaille avec Chanel aussi, on travaille avec des grandes agences qui cherchent justement ce type de visuel parce que les IA génératives vont avoir quelque chose de commun qui ne les intéresse pas. Donc c'est d'aller chercher la petite particularité, la petite différence qui fera l'identité visuelle finale. Ok, merci beaucoup Ronan, on peut t'applaudir. Donc en gros, d'un côté, on a une start-up qui est une espèce de surcouche qui va générer des visuels, et de l'autre côté, on a Label for AI qui va traquer, qui va détecter les images pour voir s'il y a des faux ou pas, notamment au niveau des fausses factures, des faux RIB, tout ça. Bon, déjà au niveau du pitch, chers membres du jury, à qui vous donnez votre point par rapport au pitch, qui a le mieux pitché? Allez, un premier point, c'est à titre indicatif. C'est assez difficile de répondre à ça. C'est un exercice qui est vraiment pas évident, donc bravo à tous les deux. Je pense que, ne connaissant absolument rien aux deux solutions, j'ai plus rapidement compris ce que tu faisais côté Label for AI. Et en fait, paradoxalement, j'ai compris ce que tu faisais quand Seb t'a relancé sur tes clients et sur les channels, etc. Donc je dirais c'était plus synthétique, et de ton côté, peut-être que ce que j'aurais aimé avoir, c'est plus les cas concrets d'usage. Je vais compléter, je partage totalement ce que tu dis. L'exercice est vraiment pas facile. Parler à deux publics dos à dos, c'est quand même très compliqué. Je donnerais aussi le point pour toi. Même si au début, on n'arrivait pas vite à la solution, tu as su expliquer le marché, la profondeur du marché. Et c'est vrai que la difficulté dans cet exercice-là, c'est que il faut nous convaincre sur l'intérêt, la pertinence et la profondeur, la compréhension du marché sur un truc qui est totalement nouveau. Donc j'ai mieux compris en tout cas avec toi. Fred ? Oui, un peu moi j'avais déjà été impressionné par le premier pitch Label for, qui était le premier des startups tremplin où j'avais bien saisi, puis on voit un peu tous les enjeux. Donc là pour le pitch, et là c'est vrai qu'il a fallu cette relance. J'ai démarré effectivement par le besoin l'entreprise. Donc premier point plutôt pour Label for. Allez, Label for AI, Nicolas, pour l'instant tu es devant. On va passer donc à un premier thème. Je ne vais pas parler d'équipe, on va parler un peu plus de maturité. Vous en êtes où côté levée de fonds, ce que vous avez fait, levée de fonds à venir, et du coup on commence par Ronan là. D'accord. 45 secondes. On a fait une première levée de fonds qui s'est déroulée début d'année. Donc, avec les effets de levier, on a eu à peu près 1,5 million. Là, on est en train de monter, faire notre croissance pour une deuxième série, donc une deuxième levée de fonds d'ici la fin de l'année. Voilà. Ok, très clair. Merci. Ronan, ça donne quoi de ton côté? Donc l'entreprise a été fondée en décembre. Nous, on a fait une levée de fonds d'1 million entre décembre et donc on a terminé en juin, et uniquement en BSAR. Avec des codes sympathiques, il fallait être là à ce moment-là. Donc on a terminé et on prépare déjà finalement le tour de site qui sera l'année prochaine, Q2, Q3. Donc là on profite du runway pour structurer la techno et vraiment confirmer l'attraction du marché et les différents, le market fit précis dont on va avoir besoin. Ok, comme vous avez fait les cours, je mets un petit thème. Alors l'équipe, juste rapidement, en 30 secondes. Oui, parfait. On a une équipe qui est très tech. Beaucoup de docteurs en informatique, mais qui reposent sur une charnière importante qui est donc la recherche qui alimente énormément nos réflexions, et on a des docteurs qui sont passés de l'autre côté il y a quelques années et qui donc font de l'application industrielle de la recherche. Donc il y a une charnière extrêmement efficace qui justement, on a un laboratoire qui se fait transformer directement. Et après en complément, donc pour l'instant c'est 2 autres fondateurs, donc Anthony et moi-même, on s'occupe de tous les aspects non techniques pour libérer les esprits et les mains de nos techniciens et qui puissent travailler sur leur solution. Ok, merci Nicolas. Ronan, juste rapidement sur l'équipe aussi, on a un petit peu de temps là. On est une dizaine de personnes, donc principalement techniques aussi, c'est des produits techniques. On a un peu une dream team de personnes de confiance, on se connaît, on travaille depuis une bonne vingtaine d'années pour certains ensemble.
donc sur l'infrastructure. Côté machine learning, donc c'est toute la partie R&D qui concerne la génération d'images. On a un docteur en computer vision qui fait ça depuis une vingtaine d'années et qui dirige 2 personnes supplémentaires sur la recherche. Ok. Et ensuite, voilà. Ouais, ok. Et les cofondateurs précédemment chez Miro, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Donc pas de point là-dessus. On va avancer sur un troisième thème rapide. Non, pas rapidement. 45 secondes. Nicolas, allez sur la concurrence justement des solutions de traçabilité comme ça dans le domaine de l'IA. C'est hyper intéressant comme question. Donc en fait, il y a 2 grandes catégories concurrentes, peut-être même 3, mais on va dire qu'on va choisir 2. Il y a ceux qui font ça bien et il y a les clowns. Donc les clowns, c'est super parce que tout le monde se lance et montre que c'est très difficile de faire ce qu'on fait parce qu'ils annoncent des résultats, des pourcentages, etc. Il n'y a rien derrière. Et il y a des gens qui font ça sérieusement et donc ça, c'est très bien parce que ça montre qu'il y a un marché. Et donc il y a une concurrence qui est au niveau européen très faible, voire vraiment émergente. Et par contre, la vraie concurrence, elle est américaine. Donc nous, cette concurrence, elle structure aussi notre attaque de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va vraiment se structurer comme champion européen, on a entendu ça tout à l'heure aussi, pour ensuite pouvoir faire face à ces Américains qui, nécessairement, ne sont pas meilleurs techniquement, mais ont été financés plus tôt et donc ont un petit peu d'avance sur nous. Top, super, 45 secondes. Alors, Ronan, la concurrence? Oui, alors contrairement à vous, on en a de partout, la concurrence dans la génération d'images, donc que ce soit américain, que ce soit des petits groupes, pour du SMB notamment et B2C, et aussi des très très grosses enseignes qui sont Adobe ou d'autres, donc là aussi pour du B2B. Donc voilà, nous, notre positionnement, effectivement, il se comprend dans cet écosystème-là qui est, on appelle un océan rouge, c'est-à-dire il y a énormément d'acteurs avec finalement très peu de place, quoi. Et juste, il te reste 15 secondes. Pourquoi alors ils bossent avec toi, les Publicis, LVMH? Parce que justement, nous, on va aller sur cette partie sécurité des données, aussi cette qualité. Voilà, on va aller sur des choses vraiment high-end, donc que les autres n'adressent pas forcément, et donc comprendre les besoins des grands groupes français et européens pour répondre de façon pertinente à leurs besoins en termes de génération d'images. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Donc côté jury, alors la concurrence, Fred, à qui tu donnes le point, qui a mieux répondu ou... La concurrence, j'ai bien aimé le côté océan rouge. Je vais faire court. Alors j'ai bien aimé le côté océan rouge avec cette concurrence assez acharnée. Donc mon point ira à syllabe. Charles? Moi, sur la concurrence, je pense que je donnerais aussi le point à Syllab pour une raison assez simple, c'est que c'est du B2B, c'est des gros comptes. Certes, il y a de la concurrence, mais c'est un marché où on rentre de manière durable et avec une récurrence. Et c'est vrai que la concurrence américaine, sur ton marché à toi, là, pour le coup, c'est une course de vitesse où les parts de marché vont se prendre, la technologie est extrêmement importante, et donc, effectivement, il faut lever des fonds, il faut aller vite, il faut convaincre sur un marché où les Américains vont arriver et où tu auras un avantage, c'est d'être européen sur le marché européen. Mounir? Moi, je pense que les meilleurs marchés, c'est ceux où on est en position de monopole. Donc, je te donnerai le point parce que si tu es le seul en Europe qui fait une techno valable, je pense que tu es idéalement placé pour gagner. Bon, ok, ça marche, merci beaucoup. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à voter avec Klaxoon. Donc, 4e manche, avant les questions du jury, c'est ce que j'appelle la question qui tue. Donc, vous avez le droit de poser une question, soit pour déstabiliser ou pas, on va dire, le compétiteur. Ouais, exactement. Nicolas, alors, vas-y, pose ta question, du coup, à Ronan, par rapport à sa soluce. Non, mais en toute bienveillance, toute bienveillance. Et si on faisait un petit partenariat ensemble? Non, ça, je déconne, on en a déjà parlé ensemble, on est d'accord sur ce principe-là. Non, mais en fait, tu as répondu. C'était moi, j'avais vraiment quand je les entendais, c'était une question sur comment est-ce que vous allez sortir du lot par rapport au fait qu'il y a justement un océan de gars qui font à peu près la même chose que vous, et donc comment en fait vous allez offrir cette différence de valeur par rapport à vos clients. Parce qu'eux, ils font pas forcément la différence. On sait comment ils sont, ça prend du temps d'expliquer ce qu'on fait. Donc, comment est-ce que tu expliques en un clic ton différenciant par rapport à tes concurrents? 45 secondes. Ça reste cette idée de mainstream, c'est-à-dire que l'IA générative est plutôt mainstream, une partie de la production visuelle est mainstream, et nous, on veut s'extraire de ça pour offrir vraiment une plus-value à des gens qui cherchent justement cette différence visuelle et qualitative. Bon, ok. Ronan, alors, question qui tue pour Label for AI, détection de contenu. Alors, justement, on en discutait ce midi. Si nous, chez Syllab, on avait besoin d'intégrer quelque chose qui permettrait de tracer les images qu'on génère pour nos clients.
comment on pourrait travailler ensemble et comment vous y prendrez? Ça, c'est plutôt une question sympa parce que c'est toute la partie de la techno que j'ai pas expliquée, qui est notre deuxième expertise. On fait du watermark, on est parmi les meilleurs au monde sur le sujet. Et donc, on a la capacité d'intégrer un agent invisible dans n'importe quel type de contenu, audio, texte, vidéo, image, toujours pareil, qui permet de le suivre partout. Donc ça, c'est un truc énorme. Et ça répond aussi à la question de la compétitivité. On est les seuls, et là même les Américains ne le font pas, à être sur ces deux segments qui pourtant se répondent parfaitement. Et là-dessus, on en avance. Merci pour cette question qui tue. Bon, merci du coup à tous les deux. Non, pas de points, on va avancer un tout petit peu. De toute façon, les points sont à titre indicatif. Alors, qui veut poser une première question pour essayer de déterminer à un moment, il faudra bien qu'il y ait un gagnant. Ouais, Fred. Moi j'avais une question pour la Belfort, justement. On a beaucoup parlé de souveraineté éthique, tout ça aujourd'hui, de responsabilité. S'il y a une erreur d'interprétation sur ce que fait la Belfort, c'est qui le responsable? C'est la Belfort, enfin voilà. C'est une excellente question. Je vais peut-être la pirater un tout petit peu. Parce qu'en gros, ce qui détermine aujourd'hui la qualité de nos résultats, c'est le faux positif. Justement, on est vraiment des scientifiques purs. Et donc, la détermination de la qualité d'un résultat, le faux positif, c'est vraiment ce qui drive complètement nos choix. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se positionne sur la lutte contre la fraude, typiquement, on va amener une aide à la lecture, une faisceau d'indices sur les éléments qu'on a détectés et un rapport sur les documents, mais on ne va pas nécessairement prendre la décision. C'est-à-dire qu'on va donner les éléments qui permettent de prendre des décisions de façon complètement argumentée. Merci beaucoup Nicolas. Mounir, ou Charles, une question? Ouais, vous avez tous les deux parlé de levée de fonds. D'ailleurs, je trouvais la question intéressante. Je ne pense pas qu'il faille glorifier les levées de fonds. Je pense que les meilleurs entrepreneurs ne lèvent jamais parce qu'ils ne se diluent pas. Du coup, ma question est pour vous deux, en réalité, c'est qu'est-ce que vous faites si vous n'arrivez pas à boucler votre prochain tour? Très bonne question. Une des options qui peut s'avérer être intéressante pour nous, c'est justement peut-être de réduire le scope du produit avec une équipe restreinte. Et aller et foncer sur un segment technologique pointu mais précis et essayer de tirer son épingle du jeu de cette manière-là. Et ça, c'est une question qui tue. Elle est bien. On glorifie pas non plus la levée de fonds. Là, le but du jeu, c'était vraiment de lancer l'amorce et la prochaine, on la prévoit. Il y a presque une habitude. C'est vrai, mais peut-être qu'on pourra même s'en passer. Mais l'idée, elle est probablement la même que Scilab. Ça veut dire de réduire en fait notre scope d'expertise parce qu'aujourd'hui, on est vraiment très large. De continuer de bénéficier de ce pivot qui est un peu unique entre la détection et la traçabilité, mais par contre de forcer vraiment et donc d'avancer, de croître moins vite que ce qu'on avait prévu. Mais c'est complètement viable sans. C'est une option qu'on a parfaitement en tête. Charles, une petite question. Une question pour Scilab. C'est quoi la barrière? Les robots, les LLM évoluent très très vite, la génération d'images aussi. C'est quoi la barrière que vous mettez en place qui fasse qu'un chat GPT-5 ou un Grok 5 ne va pas arriver avec finalement une création de valeur relativement semblable? Je pense qu'eux, ils s'adressent à des segments peut-être différents du nôtre pour l'instant. C'est-à-dire qu'ils vont être généralistes, peut-être plutôt SMB, là où nous, on va pouvoir amener du fine-tuning. Donc cette idée derrière ce mot-là, c'est un apprentissage, une customisation de l'IA pour des besoins spécifiques d'une entreprise, d'un groupe ou d'une petite société. Et donc on va aller comme ça, cibler et faire du cas par cas, là où des très très gros comme OpenAI n'iront sans doute pas aller comme ça, faire du cas par cas sur des groupes bien spécifiques, quoi. Donc c'est comme ça qu'on cherche à tirer notre épingle du jeu. Bon, j'imagine que vous avez plein d'autres questions, mais je suis un peu pris par le temps. Il est 17h. Vous voulez poser une dernière question ou c'est bon, ça va à peu près? Ouais, Charles, non. Vous avez pensé à votre exit? Pour l'instant, on bosse. Voilà. Franchement, même réponse. C'est une bonne réponse. Ok, bon. En attendant, là, vous allez vous concerter si vous voulez changer un tout petit peu sur les deux solutions, mais chacun après donnera sa voix du coup à telle ou telle autre startup. Et en attendant, on va demander à la régie d'afficher ce que le public de Glenmore, des Vieilles Charrues, du West Web Festival a imaginé. Non, Charlie Winner, non, ouais, c'est bon. Alors, ça donne quoi côté vote du public? Vous pouvez encore voter. Oui, il n'y a que 52 personnes là, sur les 230 personnes. N'hésitez pas à voter. Donc, pour l'instant, c'est la Belfort AI pour vous qui devrait remporter ce Startup Tremplin de 2025. Si vous voulez voter encore, hein, c'est super simple. Un
go.klaxoon.com et à partir de là, vous aurez juste un tout petit formulaire et vous allez pouvoir voter. Alors c'est à vous de jouer maintenant. Ok, vous restez là, c'est parfait. Alors on va commencer par Fred. Ouais. Chacun vote, chacun a son avis, chacun peut donner un petit mot. Alors, on va commencer. Je comptais me reposer sur les deux. Ouais, non, mais dans ce jeu-là, parce que je me souviens d'un première édition, un Fred Mazella et un Pierre Cusco-Morizet qui étaient à votre place et qui ont délibéré pendant pas mal de temps. Donc, on va faire différemment. Et sache que Mounir, si jamais il y a un match nul, c'est toi qui devras départager. C'est à la pire des places. Allez, Fred, c'est parti. Tu donnerais, tu as le droit de commenter, mais ouais, tu dois nous donner un vainqueur pour ce tremplin pour toi. Alors moi, ce que j'aime bien chez Syllab, c'est le côté concurrence, il va falloir se battre, et puis le côté précis, si ça se passe moins bien, voilà, de réduire et puis de cibler ce côté, enfin aller vers une cible très, très précise. J'aime bien aussi parce qu'il y a déjà des contrats qui sont enclenchés avec des entreprises, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis la label For AI, quand on est dans les médias, beaucoup de choses, ça nous marque quand même de savoir qu'on va pouvoir prouver un peu tout cet aspect-là. Donc il va falloir, j'ai pas envie de faire un plouf-plouf non plus, mais allez, je vais donner mon vote à Label. Ok, allez, premier point pour Label. Charles. Bon, alors, c'est pas facile, effectivement. C'est deux marchés très différents parce que je pense que tu as un marché qui est beaucoup, beaucoup plus dur d'un point de vue croissance. Il va falloir se battre, créer son pour image. Qui, pour Label For pour AI, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a une taille critique à atteindre, il y a une crédibilité, mais il y a aussi une énorme opportunité, comme tu disais, de marché presque océan bleu, pardon, en Europe, c'est le côté RSE. Et aux États-Unis, néanmoins personne. Et je pense que dans ce domaine-là, il y a moyen probablement de mettre en avant la souveraineté, parce qu'on n'aura pas forcément envie d'avoir un tag américain pour certifier des photos françaises. J'aime beaucoup aussi Syllab parce que je pense qu'il y a une place pour ça. Les gens sont un peu démunis pour créer des contenus de qualité. On a tous essayé de générer des photos, etc. C'est toujours un peu... c'est jamais ce qu'on veut. Et puis le produit de base, on ne réussit pas à l'intégrer comme on voudrait. Je pense que le marché, il est très intéressant aussi. Mais pour la taille du marché et pour le côté souveraineté européenne, moi, j'aurais tendance à donner ma voix à Label aussi. Voilà. Bon, ok. Pour le suspense, ça m'arrange beaucoup, Charles. Alors, Mounir. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout des humains qui bossent ensemble. Syllab, tu as dit un truc qui m'a interpellé, c'est que tu as dit que vous connaissiez depuis 20 ans. Donc, ne connaissant rien à vos produits, si je devais parier sur une équipe, je parierais toujours sur l'équipe qui a fait déjà ses preuves par le passé et qui a une certaine cohésion. Parce qu'in fine, à ce stade de maturité-là, tout peut être copié, on peut pivoter 50 000 fois, mais ce qui restera, c'est vraiment le groupe. Donc moi, je parie toujours sur le groupe. Bon, ok, ça marche, ouais. 2-1, mais le vote aussi du public dit que Label For AI. Donc c'est le Label For AI qui gagne le Startup Tremplin 2025. Bravo, Nicolas. Allez, montez sur scène. Hop, on a le trophée réalisé par Westelio. Allez, Ronan monte aussi sur scène. Allez, un petit coup de musique. Côté photo, allez, on s'en fait une. Tiens, viens comme ça.